Hello, je m'appelle Nara. Je vais vous raconter l'histoire d'une famille déchirée par un secret tragique, qui doit apprendre à se pardonner et à se retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Bon, on y va? Je dois vous parler de quelque chose d'important. C'est important. Antoine et Léa, éteignez vos téléphones et écoutez attentivement. Encore? On n'a pas le temps pour ça, on a des devoirs. Ouais, et on veut regarder notre série préférée. C'est assez. C'est plus important que ça. Il s'agit de votre grand-mère. Elle avait un autre enfant, un fils qu'elle n'a jamais pu assumer. Quoi? Un autre enfant? Mais pourquoi ne nous l'a-t-elle jamais dit? Elle dit qu'elle avait peur de nos réactions, qu'elle avait peur de briser notre famille. Un autre enfant? Je ne peux pas croire ça. Elle nous a trahis. Un autre frère. Mais qui est-il? Où est-il? Est-ce que ça va changer quelque chose pour nous? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. J'ai besoin de réfléchir. Que va-t-il nous arriver maintenant? Notre famille est en ruine. La famille Dubois est au bord du gouffre. Un secret longtemps enfoui menace de détruire tout ce qu'ils ont construit. Pierre et Marie devront affronter la vérité et apprendre à pardonner pour sauver leur famille. Antoine et Léa, confrontés à une réalité qu'ils ne connaissaient pas, devront trouver leur place dans cette nouvelle dynamique familiale. J'ai réfléchi, je pense qu'il faut qu'on rencontre cet homme. Tu es sûr? Et si ça ne se passe pas bien? Je sais que c'est difficile, mais on ne peut pas rester comme ça. On a le droit de connaître la vérité. Moi, je veux le savoir. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Et est-ce qu'il a une famille? A-t-il des enfants? Je ne sais pas. On verra bien. Mais une chose est sûre, on ne peut pas ignorer le passé. Pierre et Marie se lancent dans une quête d'informations sur le fils caché de Rose, la mère de Pierre. Ils fouillent dans de vieux albums photos, contactent des membres éloignés de la famille et consultent des archives en ligne. Leurs recherches les mènent à retracer le parcours de Rose dans sa jeunesse, une époque qu'elle leur avait toujours cachée. Allons dans le passé. En 1970, la jeune Rose, pleine de vie et d'ambition, rencontre un homme charmant et mystérieux. Ils tombent amoureux passionnément, mais leur relation est rapidement menacée par les conventions sociales et les pressions familiales. Rose, enceinte et sans soutien, fait un choix déchirant qui aura des conséquences dramatiques sur sa vie et celle de son fils. Présents à l'intérieur du salon familial en soirée, Pierre et Marie ont découvert la vérité sur le passé de Rose et l'identité de son fils caché. Ils sont bouleversés par l'histoire tragique de leur mère et par le sacrifice qu'elle a dû faire. Ils se sentent coupables de ne pas avoir connu la vérité plus tôt et d'avoir manqué une partie importante de la vie de leur mère. Je ne peux pas croire qu'elle ait souffert autant. Qu'elle ait porté ce secret toute sa vie. On aurait dû être là pour elle. On aurait dû la soutenir. On a raté tellement de choses. On ne pourra jamais rattraper le temps perdu. J'aurais aimé la connaître. J'aurais aimé avoir un grand frère. Nous devons trouver un moyen de nous pardonner et de pardonner à ta mère pour pouvoir avancer. Je vous promets de retrouver le fils caché de ma mère et de lui révéler la vérité sur sa famille. La famille Dubois est confrontée à la dure réalité du passé. Pierre et Marie découvrent la vérité sur le secret de leur mère et doivent apprendre à vivre avec les conséquences de ses choix. Antoine et Léa, tiraillés entre le chagrin et la colère, cherchent leur place dans cette nouvelle réalité familiale. La quête de vérité et de pardon ne fait que commencer, et le chemin vers la réconciliation sera long et semé d'embûches. Pierre et Marie ont pris la décision de contacter le fils caché de Rose, Paul. Ils sont fébriles et nerveux, mais déterminés à faire face à la vérité. Ils ouvrent un vieux carnet d'adresses où Rose avait noté le numéro de téléphone de Paul. Bon, c'est le moment. On y va? Courage, on va y arriver ensemble. Allô? Est-ce que Paul est au bout du fil? Oui, c'est moi, qui est à l'appareil. C'est Pierre Dubois, le fils de Rose. Rose, tu parles de ma mère. Oui, c'est bien elle. J'ai beaucoup de choses à te dire. Pierre et Marie doivent rencontrer Paul pour la première fois. L'atmosphère sera tendue et chargée d'émotions. Paul, je suis désolé. Je sais que ça fait beaucoup à encaisser. Désolé. De quoi?
Vous n'avez jamais été là pour elle. Vous n'avez jamais été là pour moi. On ne savait pas. On a découvert la vérité il y a peu de temps. Ah oui, bien sûr. Et maintenant, vous venez me chercher parce que vous avez besoin de moi. Non, Paul. Ce n'est pas ça. On veut juste te connaître. On veut faire partie de ta vie. Faire partie de ma vie. Désolé, je m'en vais. Je suis déçu par la rencontre avec Paul. Il nous faudra du temps et de la patience pour gagner sa confiance et lui faire comprendre que nous voulons sincèrement faire partie de sa vie. On savait que ça ne serait pas facile. On ne va pas baisser les bras. On va continuer à essayer de le toucher. Alors, maman, papa, il est comment? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Maman, papa, est-ce qu'il va nous rencontrer? Est-ce qu'il va faire partie de notre famille? On ne sait pas encore. Mais on ne va pas perdre espoir. On va tout faire pour le convaincre de nous donner une chance. Et puis, qui sait? Peut-être qu'un jour, il aura envie de nous connaître. La rencontre entre Pierre, Marie et Paul n'a pas été facile. Paul est blessé et en colère, et il a du mal à accepter la famille qu'il n'a jamais connue. Mais Pierre et Marie sont déterminés à gagner sa confiance et à lui montrer qu'ils veulent faire partie de sa vie. Antoine et Léa, quant à eux, sont impatients de rencontrer leur oncle et de découvrir la place qu'il occupera dans leur famille. Le chemin vers la réconciliation sera long et semé d'embûches, mais l'amour et la persévérance pourraient bien triompher. Pierre et Marie reçoivent un appel de Paul. Il accepte de les revoir, mais il pose une condition, il veut rencontrer toute la famille. Pierre et Marie sont ravis de cette nouvelle, mais ils sont également inquiets de la réaction de leurs enfants. Paul a accepté de nous revoir, mais il veut nous rencontrer tous. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre d'être prêt. Moi, j'ai envie de le rencontrer. J'ai tellement de questions à lui poser. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est une chance à ne pas manquer. C'est l'occasion de commencer à construire une relation avec lui. Pierre, Marie, Antoine et Léa vont se retrouver avec Paul dans un restaurant. L'atmosphère sera tendue et silencieuse au début, mais peu à peu, la conversation commencera à travers Antoine. Salut Paul. Je suis Antoine. Moi, je suis Léa. C'est génial de te rencontrer enfin. Vous êtes vraiment différent de ce que j'imaginais. On est tous différents, Paul. Mais on a tous la même famille. Rose raconte à Paul des histoires sur ses enfants, Pierre, Marie, Antoine et Léa. Elle lui parle de leur personnalité, de leurs rêves et de leurs aspirations. Paul écoute avec attention, une lueur d'espoir dans les yeux et lui parle également de sa famille. Je crois qu'on a enfin réussi à briser la glace. Oui, et j'ai l'impression que Paul commence à nous accepter. J'ai hâte de le revoir et de mieux le connaître. Moi aussi, mais j'ai encore du mal à comprendre pourquoi il a été abandonné par la grande-maman. C'est une histoire longue et compliquée. Un jour, peut-être, Paul sera prêt à nous la raconter. Il montre déjà les premiers pas vers la réconciliation et la construction d'une nouvelle relation. La rencontre entre Paul et son frère a été un premier pas vers la réconciliation. Ils ont commencé à se découvrir et à tisser des liens. Mais la vérité sur l'abandon de Paul par Rose reste un mystère, et il faudra du temps et de la patience pour que les blessures du passé puissent guérir. Nous sommes curieux de savoir si Paul est prêt à nous raconter la vérité sur son passé et sur son abandon par Rose. J'espère qu'il est prêt à parler. C'est important pour tous, qu'on connaisse la vérité. Il a vécu tellement de choses difficiles. Il faudra être patient avec lui. J'ai tellement de questions à lui poser. Pourquoi a-t-il été abandonné? Qu'est-ce que ma grand-mère lui a dit? Je me demande s'il va nous pardonner un jour. Voici mon passé. Quand j'étais adolescent, j'étais rebelle et en colère. Je me disputais avec ma mère, Rose. Nous nous reprochons mutuellement et ne parvenons pas à nous comprendre. La tension monte et ma mère, exaspérée, finit par dire des mots qu'elle regrettera amèrement. Deux jours plus tard, Paul arrive chez les Dubois et s'installe dans le salon. L'atmosphère est lourde de silence et d'émotion.
Pierre prend la parole et demande à Paul de leur raconter son histoire. Paul, on sait que tu as vécu des choses difficiles. On aimerait que tu nous racontes ton histoire. Je ne sais pas si je suis prêt. Prends ton temps, Paul. On est là pour t'écouter. Je me souviens du jour où ma mère m'a quitté. J'étais jeune, confus et effrayé. Je n'ai jamais compris pourquoi elle m'avait abandonné et j'ai porté cette blessure toute ma vie. Paul, les larmes aux yeux, raconte son histoire au Dubois. Il leur parle de sa douleur, de sa colère et de sa solitude. Pierre, Marie, Antoine et Léa l'écoutent avec attention et compassion. On est tellement désolé, Paul. On ne savait pas ce que tu avais vécu. Tu n'étais pas seul, Paul. On est ta famille maintenant. On est là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu as une famille qui t'aime. Paul a enfin trouvé le courage de raconter son histoire au Dubois. Ils l'ont écouté avec compassion et lui ont apporté le soutien dont il avait tant besoin. La vérité sur son abandon par Rose a permis de libérer la parole et de commencer à penser les blessures du passé. Les Dubois sont désormais unis et déterminés à construire une nouvelle famille, plus forte et plus soudée que jamais. Pierre et Marie reçoivent un appel téléphonique inattendu. C'est la sœur de Rose, Catherine, qu'ils n'ont pas vue depuis des années. Catherine leur annonce qu'il vient leur rendre visite et qu'elle a des informations importantes à leur communiquer. Catherine? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'elle a quelque chose à nous dire de grave. En effet, je vous rappelle le passé. Rose et Catherine, jeunes femmes pleines de vie, discutaient de leurs rêves et de leurs aspirations. Elles sont très proches et se confiaient tous leurs secrets. Un jour, Rose révèle à Catherine qu'elle est enceinte d'un homme qu'elle ne peut pas épouser. Pierre et Marie accueillent Catherine chez eux. Elle est une femme élégante et raffinée, mais son regard trahit une profonde tristesse. Elle s'assoit et leur annonce qu'elle sait qui est le père de Paul. Tu sais qui c'est? Mais comment? Rose me l'a dit avant de mourir. Elle avait peur que vous ne le sachiez jamais. En effet, Rose, sur son lit de mort, confie à Catherine l'identité du père de Paul. Elle lui demande de veiller sur son fils et de lui dire la vérité quand il sera le moment venu. Catherine révèle l'identité du père de Paul, il s'agit d'un homme célèbre et puissant, qui a toujours nié sa paternité. Pierre et Marie sont bouleversés par cette révélation et se demandent comment réagir. Comment a-t-il pu l'abandonner? Il n'a jamais assumé ses responsabilités. Pauvre Paul. Il a toujours cru que son père ne l'aimait pas. Je pense qu'il est temps que Paul sache la vérité. Il a le droit de connaître son père. Je ne sais pas s'il est prêt à entendre ça. Il a le droit de connaître la vérité, même si elle est difficile à accepter. Et s'il rejette son père? On sera là pour le soutenir, quoi qu'il arrive. La révélation de l'identité du père de Paul a bouleversé la famille Dubois. Ils se retrouvent face à un dilemme, faut-il dire la vérité à Paul et risquer de briser son monde? Catherine, déterminée à faire justice à sa sœur, insiste pour que Paul connaisse son père. Pierre et Marie, tiraillés entre la protection de Paul et le droit à la vérité, devront prendre une décision difficile qui aura des conséquences durables. Paul, on a quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de ton père. De mon père. Mais, je ne le connais pas. En fait, si. Tu le connais. En effet, retour dans le passé. Le jeune Paul, perdu et seul, erre dans la rue. Il observe un homme riche et puissant, entouré de gardes du corps. Il ressent une étrange familiarité avec cet homme, sans savoir pourquoi. Pierre révèle à Paul l'identité de son père, il s'agit de l'homme qu'il a vu dans la rue quand il était enfant. Paul est choqué et incrédule. Il ne peut pas croire que cet homme célèbre et puissant soit son père. C'est impossible. Pourquoi ne m'a-t-il jamais contacté? Il y a des raisons. Il avait peur, il était marié. Non, non, non. Je ne veux pas y croire. Il ne s'est jamais soucié de moi. Paul a enfin découvert la vérité sur son père. Il est bouleversé par cette révélation, mais il est également déterminé à connaître toute l'histoire. Pierre et Marie, soulagés de voir que Paul est prêt à affronter la vérité, lui racontent tout ce qu'ils savent sur son passé.
Paul commence à comprendre les raisons qui ont poussé ses parents à prendre les décisions qu'ils ont prises, et il commence à pardonner à son père. Il faut qu'on contacte le père de Paul, Alexandre, pour lui dire la vérité sur son fils. Alexandre sera surpris et bouleversé par cette nouvelle. Paul a accepté de rencontrer son père, mais il est craintif et hésitant. Dès que j'arrive à la maison, j'appelle Alexandre. Alexandre, c'est Pierre Dubois. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Pierre Dubois? Mais qui êtes-vous? Je suis le frère de votre fils, Paul. C'est impossible. Je n'ai jamais de fils. Si, Alexandre. Je vous assure que c'est vrai. Il a hâte de vous rencontrer. En effet, allons dans le passé. Rose et Alexandre, jeunes amants passionnés, se cachent du monde pour vivre leur amour. Ils savent que leur relation est impossible, car Alexandre est marié et a déjà des enfants. Un jour, Rose apprend qu'elle est enceinte d'Alexandre. Je me souviens de Rose et de notre amour impossible. Je me demande comment je vais pouvoir affronter mon fils après toutes ces années. 2 jours plus tard. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Paul. Pourquoi ne m'avez-vous jamais contacté? Pourquoi ne m'avez-vous pas donné votre nom? J'avais peur. J'avais honte. Je ne savais pas comment te faire face. Je comprends, mais j'ai eu besoin de vous. J'ai eu besoin d'un père. Je suis là maintenant, Paul. Je suis désolé, je ne te laisserai plus jamais tomber. Pierre m'a parlé de ta famille et je souhaite que tu acceptes ma présence auprès d'eux. C'est la fin de l'histoire. Paul a enfin rencontré son père, Alexandre. La rencontre a été difficile, mais elle a permis aux 2 hommes de commencer à se comprendre et à se pardonner. Alexandre est déterminé à rattraper le temps perdu et à faire partie de la vie de Paul. Paul, quant à lui, est soulagé de ne plus être seul et d'avoir enfin un père. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.